regarder ici. C'est bon? Pas encore. Toujours regarder. Ah oui. Eh, vous avez mal au doigt ou quoi? Tapotez un petit peu quand même. Eh. Adama, on peut faire ça? On tapote. Ah, merci, c'est gentil. Voilà. Ouais. Bon, les amis, salam alaikum. Nyinyi mdunga wa harumai TikTok, salam alaikum. Nyinyi mdunga wa harumai Facebook. Na nyinyi mdunga wa harumai YouTube. Hamadi Limona Onga, c'est en direct à Bassa, depuis Paris, à Villejuif. Recevez wananyasitsa wanu Hamadi Limona Onao, wananyasitsa wao. Ikao wanu mamambro wa association kao on a une très belle histoire wa Joko Jawarambie banu. On a un très bon projet wa Joko Jawarambie banu. Voilà, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes en direct de Paris. Nous sommes avec nos amis des Comoriens, des Maliens, des Africains. C'est l'Afrique qui gagne. Aujourd'hui, nous avons un très bon projet. Nous allons vous en parler. Nous allons en parler ensemble. Il y a toute la nationalité. Voilà. D'abord, on va donner à chacune et à chacun quelques secondes pour parler aux téléspectateurs de se présenter et dire assalam, bonjour, bonsoir. Assalamu alaikum, toutes les Comoriens comoriennes. Je me présente, Mimi Parra Maou Dok. Ngami Hun Faransa, Mjini Villejuif. Voilà, je suis d'origine comorienne, mais je vis en France. Et Jay, bonsoir à tous. Du coup, je me présente, je suis Sili Diako et je suis le président de l'association de solidarité 94e rue. Du coup, voilà. Salam alaikum, moi c'est Djibi, Tandjigora, issu de Créteil. Je suis dans l'association, ça fait assez longtemps pour de différentes causes qui sont très louables. Et aujourd'hui, la cause, elle est tout bonnement admirable et je demande à vraiment tout le monde de soutenir ce projet-là. Et on est prêt pour le présenter, on est à fond. En tout cas, c'est aux Comores, c'est l'Afrique, comme il dit, c'est l'Afrique qui gagne. On est tous ensemble. L'Afrique, Mali, c'est tout. Étape par étape. Vous avez entendu le président, je ne peux pas m'avancer. Voilà. Donc, les amis, nous allons parler comorien, nous allons parler français parce qu'on a un très bon message aujourd'hui à faire partager, à vous faire écouter. Vous allez voir, nous allons vous présenter d'abord. Regardez, il y a, vous voyez la publicité, vous voyez cette photo. C'est une association qui a un très beau projet pour l'Union des Comores. Et comme vous voyez, l'association qui s'appelle 94e rue et une association qui s'appelle ACEOD. Et l'association nous, comme vous voyez, on a un très bon projet qu'on va réaliser Komori, na mone, na mwidunge, parce que le projet yoro joko jari mwambieni banu, que tu lidi mru ya jambilwa shanga nzomri suivre parce que nam partage nyimrudunga warme Facebook, nam partage, nam TGM, heni mru ya shinde ya sedi parce que yo projet ya wana wa Komor, joko jabanu rimpresenter niyo enga bonga ranzao nyinyi mrudunga harumaze platform za chaîne libre de Komori mpartage mpoze maswala hanyu mdunge za interventions zino hamadeli monao association inu ya Komori inu association ya Komori ikawo ye projet wa joko hanza wande ifanye Komori ngaranzao skwale unu rijeri mwambienizo ngamonao ene mnaso memba byabo nous avons l'ambition de construire une structure d'accueil pour les enfants orphelins aux Comores. Donc amadi limona wandukao wajimobiliser wasawa lever fonds wanzo doit réaliser projet hiyo si chaîne libre de Comores riwapara uskwale unu rije discuter da sina warambie izo ndo wafanya rumita Comores ilo wana Comores wa beneficiezo nyinyi mlarume TikTok na partage na mtapote parce que ngamjoona nyinyi mlarume Facebook na mwangalia bismillah ngarishile mwana mshohatu ya bingia. Assalamu alaikum, Hamadeheli Zahambishi Hayabo. Association 94e rue, c'est une association du jeune du Val-de-Marne. C'est vraiment des jeunes, des 12, 15. Le plus âgé, je pense qu'il a 22. Donc voilà, c'est le président. Et c'est des jeunes qui sont vraiment motivés, ils ont beaucoup d'actions, ils sont vraiment là pour aider ceux qui sont dans le besoin. Donc que ça soit en France, que ça soit en Afrique, que ça soit partout dans le monde, parce que voilà, c'est des nationalités, c'est tous mélangés. Et ils sont là pour aider. Donc cette fois-ci, ils ont sollicité les Comores. Donc franchement, je suis fière
Je suis très fière même. Très fière, je ne sais même pas comment je peux l'expliquer parce que en tant que Comorien, naishi andongo zahamanda hizo donc tizibushila her na baraka parce que yonde yabidi Mwenyezi Mungu yajalie projet hiyo iavance inshallah waitimizi namneka wajuswete inshallah bidinlahi karim haukaya wanzao waje waende Komori wende wasaidie ya imatima ya Komor. Donc où je peux pas vous dire. Voilà, mais ça va se passer aux Comores, Inch'Allah. Donc là, vraiment, ils sont à fond. Wanjia, Haïni Bahan Wantipia, ils ont tapé toutes les portes. Donc là, aujourd'hui, ils vous adressent à vous, les Comoriens et Comoriennes. Parce que, avant tout, c'est vous les concernés. Et ils ont besoin, il y a Hanyu, nous, Comores, Nyantipia, moi, Seidi, moi, accompagner, dans toutes les actions, que ce soit ici, parce qu'ils sont ici, que ce soit là-bas, que ce soit ailleurs, ils ont besoin de vous, ils ont besoin de nous, ils ont besoin de, voilà. Donc, comme, voilà. Donc, je suis obligée, excusez-moi, parce que je suis obligée de rajouter un petit peu français pour que ceux qui me suivent dans les réseaux sociaux, pour qu'ils puissent comprendre aussi, de ne pas dire que, voilà, je parle pas comorien, je suis comorien à 100%, je suis d'origine comorienne, mais je vis en France. Donc, je suis fière d'être comorien. Voilà. Et, voilà. Et là, wa souhaité waje wa mwelezeni ye projet hiyo enamneka ongio ya bonga mjo kusudi nimnike ye président wa association 94e rue. Vraiment, il faut l'applaudir, il faut vraiment l'encourager, il faut vraiment le soutenir parce que grâce à eux et à Allah subhanahu wa ta'ala, que ce projet-là, ils vont le réaliser. Et grâce à vous aussi, si vous soutenez ce projet, grâce à vous et à Allah subhanahu wa ta'ala, et voilà, ils vont réaliser ce projet. Je vous dis bien et je le répète, c'est des jeunes des 10 ans, 12 ans et jusqu'à 22 ans qui fait des bonnes actions. Et je vous invite aussi à aller visiter leur site. C'est 94e rue Facebook, 94e rue TikTok, 94e rue Instagram. Vraiment, n'hésitez pas d'aller vous abonner pour les encourager et les accompagner parce que ils ont besoin de nous, ils ont besoin de vous. Donc, je compte sur vous, les Comoriens et Comoriennes, et je laisse la parole au président. Merci. Merci beaucoup, Mahou. Monsieur le Président, oui. Parlez-nous d'abord de votre association. En quelle année elle a vu le jour et quels sont les objectifs et les projets de cette association? Du coup, l'association 94e rue, c'est une association de solidarité. Du coup, on œuvre à l'échelle locale depuis 2013. Du coup, ça fait plus de 10 ans qu'on existe et on mène des actions de solidarité à l'échelle locale. Voilà, pour les jeunes et les moins jeunes. En gros, c'est vraiment intergénérationnel, c'est vraiment de la solidarité pour tout le monde. On va faire de l'aide de devoirs, de la collecte distribution alimentaire, des soirées débats aussi pour aborder des thématiques pour sensibiliser les jeunes et les moins jeunes, comme voilà les croyances limitantes, le racisme, la violence entre les jeunes et la police, tous des sujets pour aborder, pour accompagner les jeunes et pour qu'on puisse avoir une vie meilleure et favoriser le vivre ensemble. On a mené aussi des projets à l'échelle internationale au niveau du Chili, 2 années consécutives pour des chantiers là-bas solidaires. Également, on a fait un road trip solidaire Paris-Dakar, du coup pour offrir un minibus à une ONG qui s'occupe des enfants. Et du coup, on l'a fait 2 fois et au fur et à mesure des années, il y a des gens qui nous accompagnent, qui réitèrent aussi le projet également. Et du coup, cette année, on a un projet en direction des Comores. Du coup, voilà, la sélection, elle s'est fait au vote parce qu'on a plusieurs propositions. Et cette histoire-là, du coup, elle nous a touchés avec tous les membres de l'association. Le projet, c'est vers les orphelins. Et on sait que les orphelins, voilà, ils n'ont pas une place facile. Et il faut les accompagner, il faut les soutenir émotionnellement, financièrement également. Et c'est pour ça qu'on met toute notre force avec toute l'équipe. On est vraiment nombreux. À la base, on est parti, on était 2 associations. Il y a 3 autres associations qui nous accompagnent maintenant aussi sur le projet. Et énormément de personnes qui sont derrière nous. Et c'est pour ça que les projets comme ceux-là, faut pas les garder en secret. Il faut pouvoir les partager. Et pour que ceux qui veulent vraiment participer du coup à la réussite du projet puissent s'investir également. Du coup, il y a plusieurs façons de participer et de nous aider sur le projet là. Il y a la communication, c'est le partager entre amis.
Voilà, c'est pas quelque chose qu'il faut garder pour soi. On peut aider aussi financièrement, voilà, parce que les finances, c'est le nerf de la guerre. Et aussi également faire des doigts. Les doigts aussi, ça passe et on les accepte aussi volontiers. Et vous pouvez tapoter et communiquer aussi autour de vous. Ça veut dire qu'il n'y a personne qui peut rester à ne rien faire. Les doigts, c'est gratuit. On est tous capables d'en faire, de parler. Le partage pour ses amis, c'est gratuit. Et c'est aussi de la sensibilisation aussi pour tout le monde, pour les jeunes. Voilà, on vit des époques vraiment difficiles, mais il ne faut pas qu'on s'oublie. Voilà, il faut qu'on partage aussi des beaux projets. Il ne faut pas qu'on voit toujours les mauvaises choses et qu'on puisse dire qu'il y a des choses aussi très nobles, très louables qui existent et qu'il y a une jeunesse qui est là et qui se bat pour faire des projets, pour aider son prochain. Et en multipliant toutes ces actions-là, ça donne envie à d'autres personnes aussi de faire la même chose. Et voilà, le projet Matofali, c'est vraiment un projet aussi de solidarité. Et du coup, je vais essayer JB aussi qui va vous... je voulais juste savoir, votre association, elle intervient dans quoi exactement? Est-ce que vous intervenez tout ce qui est associatif, vous apportez une assistance au peuple, surtout d'Afrique, asiatique, vous avez dit. Qu'est-ce que vous avez fait exactement en Chili? Au Chili, du coup, on a fait un chantier solidaire. Du coup, la première année, c'était la construction d'une régie, du coup, dans une structure culturelle. Et l'année suivante, on a du coup rénové une maison de quartier, une maison d'accueil, voilà, dans un quartier vraiment défavorisé. Et l'idée aussi, c'était de construire une bibliothèque mobile, parce qu'on sait que voilà, l'éducation et la culture, c'est vraiment important pour le développement de chacun. Et la construction de ce meuble-là, du coup, il favorisait en gros le fait durant les sorties de ce meuble, parce que c'était un meuble qui était mobile, qui sortait les jours de marché, et les gens avaient accès aux livres. Et lorsqu'on a accès aux livres, à la lecture, à la culture, on ouvre vraiment son esprit et on peut aussi voyager et découvrir énormément de choses. C'était le premier projet solidaire. Ensuite, il y avait le projet Young Trip. Du coup, il y a une association qui œuvrait, qui travaillait avec les enfants des rues. Du coup, l'association Avenir de l'enfance au Sénégal. Du coup, le président, c'est Moussa Sow. Et du coup, cet homme-là travaille avec les enfants des rues, les enfants talibés. Et ils avaient un besoin de mobilité, c'est-à-dire un besoin de se déplacer sur le pays pour retrouver leurs parents, pour pouvoir faire aussi des sorties. Et du coup, nous, ici en France, on s'est dit, mais comment faire pour qu'ils puissent du coup avoir ce véhicule-là? Et plutôt que de leur offrir comme ça d'un coup, on s'est dit qu'on allait faire le voyage. Du coup, on a pris les minibus. On a fait le voyage sur la route. Du coup, on a traversé l'Espagne, le Maroc, la Mauritanie et on est arrivé au Sénégal pour au final offrir le minibus à ces enfants-là. Et sur le chemin, du coup, pour limiter aussi l'empreinte carbone, on s'est dit qu'on allait planter des arbres fruitiers pour que tous les villages dans lesquels on allait passer allaient pouvoir bénéficier des fruits qui allaient pousser et ça crée aussi de l'autosuffisance. Les arbres qu'on a achetés sur place, c'est des arbres qu'on a achetés au niveau local pour développer aussi localement le pays. Et c'est ce qu'on va faire aussi lorsqu'on va aller aux Comores. C'est pas des briques qu'on va prendre voilà, de France ou d'un autre pays. C'est des briques qui seront achetées directement sur place pour toujours favoriser l'économie du pays, la production locale. Voilà, c'est vraiment important. Et voilà, mais les personnes qui vont gérer aussi le chantier seront des personnes qui seront aussi des personnes locales. Et voilà, c'est ce qu'on fait, quoi. Avant de passer la parole à notre frère, Oui. après avoir réalisé ce projet au Chili, partout, ce que vous avez pu faire, est-ce que vous avez eu de retours positifs? Quel est le regard qu'on vous apporte par rapport à ce que vous avez fait? En gros, c'est de la crédibilité, dans le sens où lorsqu'on commence un projet, on s'engage. Il y a des gens qui croient en nous. Les premières fois, c'est le plus difficile dans le sens où il n'y a pas de retour. C'est pour ça qu'à chaque fois qu'on organise un voyage, on fait venir un cinéaste aussi pour qu'il puisse filmer. C'est une preuve. Et ces retours-là, on peut les trouver sur les réseaux sociaux. Les films aussi sur le Young Trip, on les a aussi sur YouTube. Vous pourrez les découvrir par la suite du live si vous souhaitez. Et du coup, lorsqu'on revient avec ce film-là, on organise un événement dans lequel on appelle toutes les personnes qui nous ont aidés, tous les sponsors aussi qui nous ont soutenus aussi financièrement pour qu'ils puissent regarder le film
et pour qu'on puisse aussi les remercier. Un projet, on ne peut pas le faire tout seul. Voilà, on ne peut pas le faire tout seul. Et un projet, c'est un projet, les projets, ça se partage. Voilà, c'est un objectif qu'on se donne. Et après le premier projet, ben, lorsqu'on met en place un deuxième projet, il y a encore des personnes qui nous accompagnent parce qu'il y a cette crédibilité de se dire que ben, enfin, la première fois qu'ils l'ont fait, ben, ils l'ont fait. Du coup, et à chaque fois, ben, sa crédibilité, ben, elle augmente et la confiance, elle reste aussi. Aujourd'hui, le projet Matofali, c'est un gros projet, vraiment. Mais vraiment, c'est le plus gros projet de notre association aujourd'hui. Même moi, je me dirais, même personnellement, c'est l'un des plus gros projets de ma vie. Vraiment. C'est aider vraiment les orphelins, les enfants vraiment démunis. C'est le projet de toute une vie, vraiment. Et je me dis, mais quelle chance vraiment d'avoir... Enfin, c'est une opportunité. Allah, il nous fait vraiment une opportunité qu'on puisse participer du coup au bonheur des enfants orphelins et des plus démunis. Et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. D'accord. Ouais. Vous pouvez passer la parole à notre cher frère. On voit aujourd'hui que vous avez un projet aujourd'hui à présenter aux Comoriens. Mais je voulais prendre quelques minutes pour que vous puissiez parler de l'association et de vos actions à travers le monde. Est-ce que vous pouvez parler aujourd'hui au peuple comorien de votre projet? Ok, tout d'abord, moi, je remercie la chaîne libre des Comores de venir se déplacer et nous respecter et nous donner l'opportunité d'avoir une visibilité déjà sur un peuple comoréen. Moi, dans ma vie, j'en ai côtoyé des Comoréens. On se ressemble dans le fond. On a aussi, même que ce soit dans l'Afrique, on connaît déjà nos éthiques, nos valeurs. Et en fait, on est tous les mêmes. Il n'y a pas de frontières. Mais aujourd'hui, moi, je voudrais vraiment m'adresser à la population comoréenne. C'est un projet Matofali qui veut dire brique en swahili. C'est des murs qu'on construit pour des orphelins. L'orphelin, il touche tout le monde. L'orphelin, il peut toucher l'Europe, il peut toucher tous les continents. Mais en fait, ça se passe aux Comores. Donc, c'est eux les premiers concernés. Déjà, c'est eux les premiers concernés. Et un orphelin, faut savoir aussi sa place. Un orphelin, c'est un équilibre entre deux parents. Il en perd un à bas âge où il a plus de repères. Et on est tous concernés par ça parce qu'on a nos parents qui viennent faire un équilibre. Et eux, ils ont vraiment plus cet équilibre-là. C'est de l'humanisme en fait. On est dans un monde où l'humanisme fait vivre les cœurs et tant qu'on s'entraide et on aide des gens qui sont dans des situations difficiles, et ça ne concerne pas que les orphelins, ça concerne des enfants aussi en situation de précarité, dans des situations difficiles. Et moi aujourd'hui, le message que je donne aux Comoriens et pas que, parce que nous-mêmes on n'est pas exclus. Moi je suis d'origine malienne, le président aussi est d'origine malienne aussi. Bah, du coup, on est tous concernés. On est tous concernés et surtout quand ça touche l'Afrique, c'est émotionnel. Du coup, je veux vraiment toucher le côté émotionnel de tout le monde et en particulier les Comoriens. Ça se passe chez vous. Ansinzi, c'est chez vous. Ça se passe chez vous et vous aidez une personne que vous voyez au quotidien. Les orphelins, ils sont chez vous. Du coup, vous voyez leur situation peut-être même mieux que nous. Moi, je suis déjà allé au Mali, j'ai vu des situations des orphelins, c'est difficile. C'est difficile, comme il a dit le président, émotionnellement parlant, excusez-moi, et surtout financièrement parlant. Ils sont dans les rues, ils cherchent de quoi se nourrir. Nous, on est bien, on est vêtus, on mange, donc pensons à eux, du coup, pensons à eux. Et c'était pour dire ça aux Comoriens. Soutenez le projet. Soutenez le projet. Si vous respectez ce projet-là, le monde va respecter le projet. Mais ça démarre de vous et on compte vraiment, vraiment sur cette belle communauté qui est la communauté comorienne. Dites-nous, ça consiste à construire un centre pour accueillir les orphelins, un centre d'orphelinat. Exactement. Et c'est quoi exactement ça? Dites-nous quelque chose de très concret. Très concret, en fait, ça va être un centre d'accueil où ça va accueillir déjà ils auront un abri, de quoi s'alimenter. En fait, la structure de l'orphelinat va leur apporter ce qui leur manque
au quotidien. Et nous, c'est la première chose. Mais il n'y a pas que ça. Il y a un suivi qui peut être médical. En fait, il y a un suivi derrière. On ne construit pas que l'orphelinat et on part. Non, on suit les orphelins pour une réinsertion sociale ou un équilibre émotionnel. En fait, il y a un suivi derrière tout ça. Et c'est pas que l'orphelinat qu'on construit. Parce que construire un orphelinat, c'est un bâtiment, mais faut faire vivre le bâtiment à l'intérieur. Et c'est ça le plus important. Nous, on va faire vivre le bâtiment qu'on va construire, qui sera l'orphelinat, mais ça n'accueille pas forcément que des orphelins, ça accueille des enfants qui sont dans des situations difficiles. Donc, ce qui concerne un enfant, l'enfant il a besoin d'un équilibre dans toute chose. Donc que ce soit le savoir, l'accès au savoir, l'accès à la sociabilité, l'accès à un accès corporel, que ce soit sur les vêtements ou la nourriture pour se nourrir. Bah nous c'est ça. C'est ça. Et donc, ça veut dire que vous allez construire un centre. Exactement. Et vous allez identifier, vous allez faire un travail d'identification des enfants orphelins. Exactement. Et vous les emmenez pour les loger. Exactement. Et pour les vêtir. Exactement. Et pour leur donner de l'éducation. Exactement. En fait, ce sera un tout. Ce sera un tout. Je vais même laisser la parole un peu au président pour qu'il puisse, à la maman, on l'appelle la daronne, le 94e rue, toujours. On va lui laisser aussi la parole aux anciens, voilà. Mais tout simplement, c'est que moi, ce que je voulais dire, c'est que il y a plein de choses, il y a plein de voilà, comme on voit des mosquées qui se construisent. En fait, le plus important, ce n'est pas l'édifice qu'on construit, le bâtiment, c'est comment on va entreprendre les missions en aval concernant la construction. Et nous, vraiment, c'est que ce soit des orphelins, des enfants en situation de difficulté ou de précarité, on les accueille, on est là, on a un soutien pour eux. En fait, c'est ça. Vous vous mettez dans la tête, si c'est ultra simple, on a un soutien dans toute chose qu'ils ont besoin, dans tout accompagnement qu'ils ont besoin, nous on va les accompagner. On sera là pour les accompagner. Et faut savoir que aussi les personnes dans la localité comorienne vont aussi nous aider. En fait, c'est une solidarité, et pour une bonne cause louable. Et il faut savoir que la place moi je rebondis vraiment, je souligne l'orphelin, sa place, il faut savoir qu'un orphelin, sa place, c'est ultra important de les accompagner, et ils vivent une vie ultra difficile. Ils sont souvent victimes aussi que ce soit de manipulation, de désespoir. En fait, ils ont un mal-être, et que nous, on veut vraiment, vraiment venir les soulager sur ce côté-là. Voilà, tout simplement, je vais redonner le micro à la maman de 94e rue, qui est plus à même de parler de cela. Elle est allée aux Comores. Elle a fait, voilà, à travers le t-shirt, vous le voyez très très bien. Elle les a côtoyés, donc elle est plus apte à parler. Tiens. Oui, on va parler en comorien parce qu'on a beaucoup parlé en français. Exactement. Madame la présidente de l'association ACEOD, Association Secours Enfants Orphelins et Démunis. En fait, au relais Zimbabwe, il y a un projet wakati mwa choisi c'est moi de m'afanya Comore. Ani objectif exactement. Assalamu alaikum encore Afrika wa Ridunga. Hamande heli. Ah oui. Hamande heli kao ngamzidunga o chaîne libre de Comores, mais aussi ceux qui me suivent sur TikTok, qui me suivent sur Facebook. Vraiment, aujourd'hui, je suis très, très heureuse, vous pouvez même pas imaginer, de me trouver au milieu du président et de mon fils qui est vraiment voilà, c'est lui qui gère la situation. Et il est du Mali, ils sont du Mali, mais franchement, l'association 94e rue, c'est une association que j'admire. C'est une association que j'admire, et je vous demande aussi d'aller visiter et admirer, parce que je suis sûre que vous allez admirer aussi, parce que l'association 94e rue, je les ai racontés il y a 3 ans. Il y a 3 ans, qui quartier des Comores en 2020, donc pendant le Covid. Il y a 3 mois Comores, donc ça me permettait de voir un petit peu la situation, parce que wakati ngarja Faransa rijar baki unrende hula rijar doji hadaya ridiwaza ukabala rikaya hamando walo hula rikar moi situation très compliquée, on oublie vite en fait, du moment où on quitte le pays on oublie. Donc moi c'est une histoire que je peux jamais oublier, parce que le Comore c'est le Comore, mon pays c'est mon pays, restera mon pays. Donc la France, je l'admire la France, parce que c'est là où je vis aussi, mais voilà, le Comore c'est le Comore.
Donc l'Afrique, c'est l'Afrique. Et alhamdulillah, shukran binimatillah. Là, j'ai le président, il vient du Mali. Toutes les nationalités, Wali Harouma, il est 94e rue. Ils sont dans le cinquantaine, je pense même, ils ont déjà dépensé le cinquantaine. Ils vont à 12 ans, 15 ans, 16 ans, 17 ans, jusqu'à 22 ans. Donc, ils font beaucoup des actions. Donc, quand je les ai parlé de ces enfants-là, ziwa touché quoi ziwa touché wajibiwa waonokaya yumhimu haujuyu wasaidie wanahamanda wao parce que voilà j'espère que voilà ceux qui ont des parents ils vont comment dirais-je wajo homo wawailele wanahao inshallah watono mapara Mwenyezi Mungu ajeli wahunde wandu wawasaidie inshallah parce que yende biti ya association 94 et hata sonti pia hani mwenza imani mzazi yaza ya umbaba mjomba heni ulona imani yasaidie ushinda saidie donc tu racontes na wao en 2020 Tidjati Eleza est président de l'association 94e rue. Hende a proposé projet à Roma et association 94e rue. Ils ont plein de projets comme ils l'ont dit au début, mais ces projets-là, il les a touchés. Comme tous les projets, ça, voilà. Il va toucher les projets, il va toucher parce que on va tous passer par là. Shangaromba Mwenyezi Mungu rihomo, inshallah. Que wahenda wende wabaki walelo na hao mais watushe yote association il en a 90% comoriens l'association 94e rue c'est toutes les nationalités toutes les nationalités katsamba toutes les nationalités c'est toutes les nationalités en plus l'association ijuli hani hauswafi c'est une association wafanya activités très connue ils sont dans l'humanitaire en fait la solidarité que ça soit en France que ça soit international, que ça soit même ceux qui sont dans la rue ou l'association 94e rue, ils sont là. Vraiment, je vous invite, c'est pas parce que mais je vous invite pour y aller visiter l'association 94e rue. Qu'est-ce qu'ils font? C'est quoi? Vous allez voir. Les actions partout. Les actions, là, il n'y a rien à dire. À la fois, quand il wambia wana wa trene yo Komori, wambia watushe wabokaya iforedera wahe nyumba ritsa wanduri fanye projet ya Komori hueleza katila wakubali. Oui, wajana wambia hadisi wanuzisa ingarjo fanyaje hatari accès wasuli Komor. Siwaeleza kaya ngamjo hunda mru au ngamjo taha nione kanga ngamjo shindar hunde siwauzisa samahani siwauzisa enga manzo maxe Komori mwede Komorije wanamba karjo hanza rendera waono wana wao mais avant tout rijo hanza ewe wo hujofikiri hindi bon mimi fikria hangu tifikiri wafanywa centre d'accueil pour accueillir ces enfants là yende fikiri hangu mimi donc wanuzisa inga bo place ijo jua iwakwa centre hiyo tuambia ka quelque soit heni namna ikao gazijo ujiri changa amfikiri place yonge jo hundia. Alhamdulillah Rabbil Alamina, il y a une maman comorienne à Towe terrain fisabilillah ili kinikwa wana wao donc vahe monsieur président harenge projet haibalia hende haonisei association 94e rue iwa ivalide waonokaya yabo holihoka wahundu tere Mwenyezi Mungu hawa wahundu yetere hiyo wajona masulaha wende waiwahe ilo wana wao watikomonziani sibahi tena kama Mwenyezi Mungu hawajaili ya hende hata wawasili washindu waiwaha ngomba Mwenyezi Mungu tena waridi waisuive wasizo wana wao wakesuive ya wana wao honda lekoli honda santé ya hao honda activité sportive ngomba Mwenyezi Mungu inshallah biidhnillahil karim washinde wawasilishe les objectifs za hao ntipia inshallah biidhnillahil karim bonga butijwe mtahani kwezi wa Komor wa baba hangu wa zeza hangu babani hangu wanashi wangu wanama hangu wanroma hangu ikaunga msuiveo isheni libre de Comore mshinde msaidie msoutenir association 94e rue parce que avec vous mais sans vous il peut pas le faire mais avec vous ngwajo hifanya shika kama wasaidia ngwajo fanya mais ngebidom wasaidie mimi je suis le bras droit de monsieur le président, je suis le bras droit. Voilà.
Oui, oui. ili hawancouragé parce que ndongo amanda yo bahatu amanda yo ketubidiri lati bwa komori parce que bahatu amanda yo riheli asi wa komori abunge bidori renge hemi hono pia rishangiri ridiru ombedu Mwenyezi Mungu inshallah Mwenyezi Mungu yakubalie wa wasulinio watike jotilifu watike ujo potea wanawani inshallah na continue en comorien quelques minutes tijo tsaha wandwalo van wadunga rmo Facebook wa partage parce que wa komoro ndo ambokana garanzori wone wandwa fanyoze ndongo njema harmo ntsa komori tsayinu une association kaongwa jwa tsanganya na association ya komori wende wa centre wa dorfelina ili warenge wana wa komori watsona wa babana wazaze wa wentiabo wado wa loge no be hano wadunge education wa kesuivi yabo ngabajoko kandongo mbili yabo ihandani ngabo wandu wajoko kakomori wado liwa ufanya hazi desho kana koliwa ngwani wajodo liwa hazi parce que abo yonga wajoko kriwa activité et puis ngabo yinukana yinu usada wa na nyasa alafu ngare mtao ninyi mpartage ni mlo Facebook na TikTok na YouTube mpartage mtapote mbesho wandu hanyu surtout mpoze maswala hanyu parce que zinu ndizoranzao nyinyi mjoshinda mzifanye halafu wakati abo wakubali mwani kwetere komori modema wa hero felina donc mfanye projet mfanye architecte msam conceveze plan donc ababaha et projet ngendao élevé de faut toujours nge continuer jemwende maonde nyubao continuer komori oui en français oui hamade heli monsieur le journaliste Yahamba et projet yongo en cours zendongo pia zimeto en place donc parce que wasa wafanya ye plan wafanya wasa trace wasa ngwa déjà hondiani bana presque par rapport à les sommes demandées bon ils sont pas loin mais quand même ils ont besoin de soutien vraiment parce que ngomba Mwenyezi Mungu d'ici l'année prochaine inshallah bidhnillahi karim wende komori ili wende wate projet yonziani mbonga bwa jumhutajiani ni wa komor mkaunga mwadungawo ngamridunga wansonti pia ili mwende haruma ye site ngamridunga jamjudo répéter tena ye site ya 94e rue ngamjoenda maone eliengyo yabo ils ont mis une cagnotte en ligne watia cagnotte en ligne vous allez voir tout qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce qui il va être faire. Donc la suite c'est à suivre. Mais si vous êtes intéressé, j'espère que vous êtes intéressé parce que c'est pas tout le monde qui a cette chance. Nous les Comoriens on a cette chance, il faut pas vraiment. C'est pas. Ah oui. Donc si wa Komori runre bahatiyo imbongenge bidio rirenge hemi hono mili ridiri ombe dua inshallah Mwenyezi Mungu yaribarikishe yaitukuze inshallah biidhnillahil karim haumjadizizani imbonge abonge bidio mwende haruma yesitia hao Instagram yeliyongyo yabo Facebook yeliyongyo yabo TikTok yeliyongyo yabo ngamjojo ahenda mwende mwa click mmone izo ndongo wafanyao izo andisa nizo Mwenyezi Mungu ajojalia wende wazitimizi dasinao inshallah. D'accord. Dites-nous, voilà, vous pouvez continuer. Ok, franchement là, vous avez vu la transition, ça parle en comorien, ça parle en français. Vous avez de la chance, moi, pour rebondir, je pense que je comprends un peu le comorien parce que la maman a parlé de don de terrain. Et franchement, moi, je voulais rebondir sur cet acte-là vraiment louable. Et je te remercie vraiment beaucoup, maman, parce que c'est humain. C'est montrer c'est ouvrir son cœur et être humain. Généralement, un terrain, les gens savent qu'on construit pour soi-même, mais c'est vraiment de l'altruisme pur et dur du coup. Et là, c'est pour ça que notre projet 94e rue, quand la maman nous a annoncé cette merveilleuse nouvelle, on a accroché direct. Et en plus, doublement, c'est pour des orphelins, on a encore plus accroché. Donc franchement, on pousse le projet au maximum et on va impliquer tout le monde. Mais comme on a dit, on démarre par la communauté concernée directement parce que c'est sur leur territoire. Du coup, ça concerne directement les Comoriens, mais pas que. Ça concerne tout le monde. Moi, ça me touche. Ça touche toutes les communautés. Et comme a disait la maman dans la 94e rue, il n'y a pas de frontières. Tout le monde vient aider de différentes origines et on arrive à s'entendre et à créer une entente. Et en fait, on converge tous vers un projet louable. Les orphelins, ça parle à tout le monde. Les enfants en situation de précarité, ça parle à tout le monde. Donc voilà. Et à force d'y aller au pays, d'être sensibilisé, ça ouvre le cœur et ça nous permet de vivre vraiment. En plus, on vit actuellement dans des situations vraiment difficiles.
partout dans le monde et voilà, on veut la paix partout, donc on veut aussi ça, c'est une forme de paix pour des orphelins, donc voilà, on est là vraiment pour pousser ça. Donc la levée de fonds continue. Exactement. Donc toujours. vous continuez à lever les fonds. Toujours. Après l'année prochaine, vous allez faire dans un premier temps un voyage. Exactement. Pour aller identifier le terrain et commencer les travaux. Exactement. Exactement. Sachant que on a collecté pas mal de fonds parce que c'est un projet à hauteur, si je me trompe pas, président, 80 000 euros. C'est ça. Du coup, nous, on a à peu près, si je me trompe pas, 30 000. 30 000. Et on continue à participer à différents événements qui peuvent venir alimenter cette cagnotte-là. Et ça passe par la visibilité, par des événements où on fait des prestations. En fait, on essaie de toucher à tout pour vraiment finaliser ce projet-là. Et on y croit et on arrivera, mais c'est tous ensemble. Comme on dit toujours, le proverbe, il est clair, c'est que seul, on va plus vite, et quand on est tous ensemble et qu'on se donne la main, c'est beau, on va plus loin, du coup. Ouais. Donc, c'est pour ça qu'on intervient. Et voilà, il y a une cagnotte qui est en ligne. Nous, on intervient sur différentes missions. C'est pour ça que la maman vous a dit d'aller sur Instagram. Vous allez voir nos missions, vous allez voir où on intervient, qu'est-ce qu'on fait. Si vous voulez vous donner un coup de main, vous venez aussi, on est preneur et on attend que ça. Et d'un coup de main dans n'importe quel sens. Donc vraiment dans n'importe quel sens. Il y a une question, il y a une femme comorienne qui est artiste très connue à l'international, qui s'appelle Zion. Oui. C'est une militante, c'est une artiste engagée qui est aussi dans les milieux associatifs. Oui. Donc elle a posé une question en direct. D'accord. Et elle demande, est-ce que vous vous êtes rapproché des associations qui sont sur place ou bien vous êtes ici d'abord, après vous allez aller sur le terrain l'année prochaine? En fait là actuellement, là ça je vais plus laisser la parole au président, après ensuite je me prononcerai sur ça. Je te laisse la parole le président et tu me passeras le micro. Ouais, du coup au niveau de la collecte, on est surtout ici pour la récolte de fonds, les 30 000 euros. Et aussi après, si on a du coup le fait de partager l'information et une future collaboration. Exactement. En gros, on est preneur surtout tout ce qui peut nous faciliter dans la réalisation du projet. Et ben on est preneur. Du coup là, le fait que cet artiste-là, donc bonjour et merci d'avoir posé cette question-là. Vous êtes la bienvenue si vous avez une idée, une orientation pour qu'on puisse avancer encore plus vite. À ce sujet-là. Et du coup, comme on dit, la première étape, parce que ça va, le projet c'est sur plusieurs étapes. La première étape, du coup, c'est la construction du bâtiment. Du coup, c'est pour ça que là, on élève les fonds. Du coup, cette année et depuis tout ce temps. Et comment est-ce qu'on récupère les fonds? Principalement, les gens y donnent. Autre chose, c'est qu'on monte des stands, voilà, des buvettes, et on récolte des fonds. Des différentes activités de levée différentes activités. On va faire des prestations également, voilà, des cantines, pas mal de choses comme ça. Et pour que on rajoute dans la cagnotte constamment. Ça veut dire vraiment, je vais même remercier encore les jeunes, voilà, qui sont avec nous, qui se mobilisent. Ça veut dire que l'été, on se dit les jeunes, ils vont profiter, ils vont aller à la piscine, ils vont aller s'amuser. Mais non, ils sont avec nous, derrière les stands, ils vendent des crêpes, des barbes à papa, et du coup, ils communiquent le projet. Ça veut dire que toute cette énergie-là, tout ce travail, et vraiment, pour ça, je leur dis merci. Et vraiment, lorsque les adultes y viennent et qu'ils voient les jeunes vraiment mobilisés pour ce projet-là, pour des enfants qui connaissent même pas, enfin, à la base, mais qui se sentent et qui se mettent à leur place, et on se dit c'est vraiment énorme et on a vraiment gagné quelque chose. C'est-à-dire que nous, on va tout faire, nous, pour arriver au bout de notre objectif. Si on communique aujourd'hui, voilà, le message, il est passé pour tout le monde. Et voilà, c'est un message qui part. À vous de le saisir, à vous de l'attraper et comme on dit le slogan, à vous d'ajouter votre pierre à l'édifice pour la construction de ce bâtiment. Elle a posé une deuxième question, mais avant de venir à sa question, je voulais, c'est le moment
parce que vous avez dit vous avez fait toutes sortes d'activités de levée de fonds. Bien Mais sûr. aujourd'hui, vous lancez un appel général au mécénat, parce qu'il se peut qu'il y ait des gens Oui, qui veulent vous aider, mais qui ne veulent pas qu'ils soient connus, quoi. bien sûr. Ils veulent le faire en privé. Bien sûr. Donc Oui. c'est le moment de le président de lancer l'appel au mécénat. Exactement, vraiment les mécènes, ceux qui veulent donner, vraiment, vous êtes vraiment les bienvenus sur cette action-là. Et du coup, voilà, nous, on vous fera un retour sur vidéo. Voilà, on est vraiment une association, ça fait plus de 10 ans qu'on existe. On est vraiment mobilisé sur ce projet-là. Il y a vraiment plusieurs membres qui sont derrière. Il y a d'autres associations qui viennent parce qu'ils ont entendu ce projet-là, comme comme on vous le présente aujourd'hui. On leur a présenté, ils sont tombés amoureux vraiment du projet parce que l'initiative elle est magnifique. Un don de terrain pour la construction d'un orphelinat, c'est pas tous les jours qu'on voit ça. Et aider les orphelins, la cause des orphelins, ben voilà, c'est le moment. Là, le message il est passé. Ceux qui veulent donner un coup de main et participer du coup à la construction de ce bâtiment et du coup à l'amélioration des vies des enfants orphelins et les enfants aussi les plus démunis. Du coup, comme c'est un centre d'accueil, vraiment, ça va vraiment faciliter. C'est pas un projet sur une année, c'est vraiment un projet qui commence, mais on ne sait pas quand est-ce que ça va se terminer. Vraiment, ça peut aller vraiment très très loin. Ça peut même être présent une fois qu'on sera plus là, nous, sur Terre, qui aura vraiment un suivi. C'est vraiment une collaboration. Voilà, on connaît le début, on connaît pas la fin, mais on va faire en sorte que voilà, ça soit vraiment une collaboration vraiment pérenne et sereine, vraiment. Elle demande, l'artiste comorienne, Oui. Zion, elle demande, est-ce que l'année prochaine, vous avez déjà pensé à une date fixe ou vous n'avez pas encore fixé une date de départ vers les Comores? Du coup, on est sur la levée de fonds. Mhm. Du coup, une fois qu'on aura suffisamment de fonds pour commencer à poser la première pierre, et ben on va vraiment lancer la date. On va vraiment lancer la date. Là, on est encore dans tout ce qui est. On s'est fixé un objectif. Voilà, de l'année prochaine d'y aller pour poser au moins la première La pierre. première pierre, Et ça va vraiment dynamiser le tout sur Oui, la est-ce suite. que l'année prochaine, vous avez une date de départ vers Moroni, vers les Comores, ou pas encore On fixé n'a une pas date? encore fixé voilà, la date officielle. Mm. Mais en gros, si vous nous suivez, de toute façon, on partage vraiment tous les événements qu'on fait et on renseigne vraiment voilà, les étapes, à quel moment est-ce qu'on est présent sur le terrain et aussi à quel moment et comment la cagnotte elle évolue également. Là, on a dépassé voilà, les 30 000 euros en autofinancement, en dons, etc. Et voilà, l'objectif il est proche. Et voilà, chacun peut participer Voilà. à sa manière, en partageant, en communiquant autour de lui, en donnant et en passant le message à son voisin. Et aussi, le fait aussi de sensibiliser. Vraiment, parler à son enfant, lui poser la question, est-ce que tu sais vraiment ce que c'est qu'un orphelin? Et parce que ça, c'est vraiment un travail dans le sens où ça fait partie aussi de l'éducation. Parce que les enfants, souvent, ils connaissent pas tout ça. Et du coup, le fait de les sensibiliser, on passe aussi dans les collèges français dans lesquels on fait cette sensibilisation-là. On fait des collectes aussi également. Et on va aussi travailler avec eux pour qu'ils puissent apprendre aussi à donner, à aider son prochain. Ok, je prends quelques secondes, moi-même je présente, voilà. Ouais. Ça c'est le projet Matofali. Matofali, comme vous savez, ça signifie à Swahili, Ouais, ça veut dire pierre, ouais, voilà, abri, construction. ouais. Donc voilà, ça c'est 94e rue, l'association, Ouais. et association ASEOD, Ouais. ça veut dire que association secours enfants orphelins démunis. Ouais. Voilà, et voilà le projet. Voilà, comme vous voyez, le symbole des briques. L'objectif, chers téléspectateurs, est d'aller construire un centre aux Comores pour accueillir les orphelins, de leur donner de l'éducation, de leur apporter assistance et aussi leur permettre d'avoir accès à l'activité sportive. Voilà, comme vous voyez, c'est ça. Les gens, et vous qui êtes TikTok, on va vous présenter après. On est d'abord avec Facebook et YouTube. Voilà. Et puis, comme vous voyez, voilà, c'est l'association ASEOD. Voilà, leur projet, leur ambition. Voilà. Hamadeli mona wa Komori, ramona okana, yonde association ASEOD, kawatsanganya na 94e rue, association kawo julania.
tsawo alafu objectif wende wande nyumba warengo wandu kao wana watreneo wa Komori watsona wababa na wazazi kao watreneo ama kwa wandu wa Komori wawasaidie kao wawasaidie ao wawanike education wascolarize puis wafanye mna projet kao wajodo mpira ambabi ke wa permettre warohe haroho nziani ili wa education basa de projet et projet ngibali wani 93e rue yo association la 94e rue yo association 93 yo titre à cinéma alors il y a esprit enregistré voilà association 94e rue une association ACEWA donc tsayo watsanganya wonde projet ino ngabo heni mwana mkomori kaungu dungo banu tsayo wakaza hena rongo tsaizonga monao izonga rjo tere mafoto nyimlo TikTok na mdawe harara bamjo kabo ngwanzo wone ave haraka to keni mwana nyasi mkomori ulo banu na partage video yinu mana hamadini monao yinu projet njema ka nganzo heni mwana damu islamu e projet yinu mundu ya isutene hena nchida joshinda ngabo watozi riali ngabo watozi fikira ngabo wajoko fanya zimvu Komoro wa henyuba engi abo ndizura kahanzari rimambieno kwa leo uno. Il y a une question, Monsieur le Président, Madame la Présidente. Est-ce que vous pensez que ce projet peut aller jusqu'à son terme sans l'aide des autorités publiques, quelles qu'elles soient? En fait, ça c'est nous en tout cas, on est déterminés pour aller au bout. C'est-à-dire que on a fait des demandes aussi auprès d'organisations, d'établissements également. Mais comme on dit, on n'attend pas, on continue. Et petit à petit, même si c'est pas dans 1 an, ça sera dans 2 ans, dans 3 ans ou même dans 5 ans. Mais comme on a pris cette responsabilité-là et on a pour objectif de construire ce bâtiment pour les enfants orphelins, voilà, franchement, moi, comme je dis souvent à JB, je m'endors pas une nuit sans que je pense au projet. Comment est-ce qu'on va faire pour collecter et comment est-ce qu'on va faire pour arriver au bout du projet? C'est-à-dire même là, on court partout, vraiment, on court partout, on essaie de réfléchir vraiment. Il n'y a pas si longtemps, on était en commission sur Cachan pour présenter encore le projet. Lorsqu'on est sur les stands, on présente encore le projet. On s'organise, on fait des réunions avec les autres associations partenaires qui viennent nous rejoindre pour pouvoir avancer, trouver une stratégie de communication, comment est-ce qu'on peut toucher les gens pour pouvoir du coup construire ce centre d'accueil pour les enfants orphelins et les plus démunis. Du coup, voilà, on va pas lâcher. Comme on dit, vraiment, c'est une opportunité pour chacun. Moi, je sais que si on me propose, Silly, est-ce que tu veux aider dans la construction d'un orphelin, même 1 euro, je vais mettre 1 euro ou en tout cas, je vais souhaiter le meilleur, je vais faire les doigts pour que ce projet aboutisse parce que c'est un projet qui est louable et c'est un projet qui est pour les enfants, c'est un projet, on se dit que c'est nous qui donnons, mais en fait, non, on reçoit. Vraiment, c'est un cadeau d'avoir cette opportunité-là, de pouvoir œuvrer pour pouvoir construire un avenir meilleur pour les enfants orphelins. Et là, on ne regarde même pas la nationalité, vraiment. On ne regarde pas la nationalité. Moi, je suis d'origine malienne, Djibi aussi. Dans l'association, il y a vraiment toutes les nationalités. Lorsqu'on regarde un projet, on regarde l'humain. Chaque humain, on est frères et sœurs. On est frères et sœurs. Et l'association, c'est ça. C'est vraiment de la solidarité. C'est de prôner vraiment le vivre ensemble. On va pas regarder ta couleur de peau, on va pas regarder d'où est-ce que tu viens. Tu es en difficulté, on va t'aider. Que tu sois blanc, que tu sois noir, que tu sois jaune. Si tu as besoin, on va t'aider. Comme on aimerait recevoir de l'aide si on était vraiment dans le besoin. Du coup, aujourd'hui, on est de cette partie-là. Parce qu'on fait énormément de maraudes. Les maraudes, c'est quand on distribue de la nourriture aux personnes qui sont à la rue. Et ces personnes-là, dès qu'ils nous racontent un petit peu leur histoire, c'est nous en fait. Je travaillais, j'avais une femme, j'avais des enfants, j'avais mon entreprise et du jour au lendemain, ils se sont retrouvés à la rue. Ça veut dire aujourd'hui, nous on travaille, voilà, on a des enfants, on a un boulot, on a de quoi se vêtir, etc. Mais qui nous dit que demain on ne sera pas à leur place? Qui nous dit que demain on ne sera pas à leur place et qu'on demandera à des personnes de bien vouloir nous aider? Aujourd'hui, on est à la place de ceux qui aident
Et parce que c'est comme ça. Parce que c'est comme ça, c'est parce qu'on l'a voulu et c'est parce que notre temps, on veut l'utiliser pour rendre service et c'est une opportunité qu'on nous a offert. Et du coup, lorsqu'on a des opportunités comme celle-ci, bah, on veut vraiment aider quoi. Voilà, oui, JB, si vous voulez Ouais. continuer, Ouais. allez-y. Après, moi, pour rebondir sur ce que Cyril a dit, c'est ça, c'est une star comorienne, c'est ça? En tout cas, merci beaucoup, en tout cas. Il s'appelle Zion, artiste comorien Ok. engagé. En tout cas, merci en tout cas à la Zion. Zion, qui est l'artiste, qui est une artiste comorienne, de poser ces questions-là qui sont Bien sûr. ultra pertinentes et ultra constructives pour nous. Nous, on aimerait faire des liens avec les Comores. Les associations. On a les associations, vous inquiétez pas. On a la maman qui parle La daronne. comorien, la daronne, elle est toujours là pour gérer les liens. Ouais. Mais si demain là, vu qu'un média nous donne de la visibilité, on est très content d'être là et de pouvoir partager nos idées avec vous. Comme il a dit, les mécénats qui sont qui aiment être discrets, tant mieux. Il y a rien de mieux que la discrétion. Moi, je le partage à fond. Mais quand c'est pour une cause louable, ne pas hésiter. Sinon, on ne connaît pas parce qu'on ne connaît pas. Venir vers nous. Nous, en tout cas, si on peut, on a la possibilité de venir vers vous. On va vers tout le monde. On est grave ouvert, pas fermé. On est grave ouvert, on est grave dans la solidarité, dans l'entraide, et dans tous les cas, c'est avec ça qu'on va réussir. C'est ça la force, le pilier de notre projet, c'est que de la solidarité. Et comme c'est peut-être répétitif, mais c'est vrai, c'est toutes les nationalités qui sont liées pour cette cause. Et c'est une ligue. Tout le monde est lié, et que ce soit pas que l'Afrique, mais il y a des Européens aussi qui sont là dedans. Tout le monde est lié. Tout le monde est lié. Et nous, bien sûr qu'on a besoin de ce lien-là avec les Comores. Ça, c'est sûr. Parce que c'est là-bas que ça se construit. Et ce lien-là, on va se pencher dessus. Et c'était déjà dans nos projets. Mais c'est juste que chaque chose se fait en son temps là. On est vraiment concentré sur le côté financier. Mais comme il a dit, Sili, qu'on aura suffisamment, la suffisance dessus pour construire les bâtiments, on se rapprochera naturellement de ce pays-là. Et on a hâte de les rencontrer. On a hâte de vous rencontrer, nous les Comoriens. On n'est que dans ça, on veut vraiment vous rencontrer. Et elle avait posé une deuxième question, si je me trompe pas, Zion, c'était concernant Par rapport à la collaboration de futures associations Et- locales là-bas. exactement. Nous, on avait dit qu'on est grave ouvert et quand on va aller à leur accueil, on sera grave content de les accueillir et enfin que nous accueillent et qu'on parle avec eux et on continue à trouver des solutions. Et franchement, on a besoin de l'aide de tout le monde. Franchement, on a besoin de l'aide de tout le monde et voilà. On est grave là et on sera prêt à aller vers les Comoriens et à découvrir ce magnifique pays aussi et à les aider. On va les aider et ils vont nous aider en retour, c'est un cadeau. Parce que nous, ça alimente nos cœurs et c'est une chance. C'est une opportunité, c'est une aubaine pour nous. Et ça, c'est la première communication Oui. vers les Comoriens. Exactement. Et qu'est-ce que vous avez aussi à leur dire maintenant? Exactement. Moi, je veux juste vous raconter un tout petit peu mon parcours je vais faire le lien rapide. On a grandi en quartier avec différentes nationalités, mais j'ai beaucoup grandi avec les Comoriens, que ce soit culturel au niveau du culinaire, que ce soit au niveau de la langue. On se ressemble tous. Vous connaissez quoi en comorien au niveau culinaire? Culinairement parlant, on connaît le madaba, le pilaou, le madaba, surtout le madaba avec du rugaï, samoussa, masterclass. On connaît tout ça. On mange avec la main et voilà, hein, avec le lait, hein, et le lait caillé, voilà. Hélène Ravanazi. Et voilà, exactement. On a connu vraiment tout ça. Oui. Et en fait, on a appris à connaître cette communauté comorienne. Et franchement, c'est une très belle communauté. C'est pas vraiment pour vous jeter des fleurs, c'est vraiment la vérité. C'est une belle communauté. Et comme on dit, qui s'identifie, se ressemble, s'assemble. Et on s'assemblait avec des Comoriens. Et quand la maman a dit que c'était aux Comores, c'est l'affectif, il a parlé. Et on aime vraiment les Comores. Et voir ce pays, aider les orphelins de ce pays-là sortir d'une situation difficile, ça peut que nous réjouir, nous. C'est comme si ça nous concerne nous directement, en fait. Voilà, tout simplement. Et moi, ce que je voulais dire à la population comorienne, c'est,
bah vraiment de nous soutenir et c'est vous nos premiers membres en fait. Les mains, les pieds, c'est vous. C'est vous qui portez le projet. Si vous portez le projet, vous respectez ce projet-là, tout le monde va respecter. Et tous les jeunes vous respectent. Et c'est pour ça qu'on se donne la main pour vraiment. On vous admire, on veut que ce pays-là, que ce projet-là aille de l'avant directement. Est-ce que vous avez quelque chose à montrer? Ou je sais pas, c'est une question. Si Oui. vous n'en avez pas, mais est-ce que vous avez quelque chose à montrer? Mm. Et avez-vous quelque chose à montrer? À montrer, nous, franchement, à part se livrer, Oui. cœur ouvert, en fait, là, Ouais. c'est même plus besoin de montrer, on est vraiment à D'accord. cœur ouvert, on parle au comorien. Mm. Franchement, si j'aurais pu parler comorien, j'aurais parlé. J'aurais parlé avec vous. Mais voilà, je parle vraiment avec le cœur. C'est le projet qui nous lie, en fait. N'oublions jamais ce que je dis, c'est pour que les cœurs y vivent, on a besoin de s'unir. On a besoin d'alimenter et d'aider les gens qui sont dans des situations difficiles. Et c'est ça qui fait vivre nos cœurs. Donc, si vous voulez que nos cœurs soient liés, ils seront toujours liés, c'est de s'entraider et dans le bien. Et il y a que ça qui marche. Et moi, si que je dis aux Comoriens, franchement, on est avec vous. Et, on voit pas le côté que nationalité ou patriote. C'est vraiment l'Afrique qui va avancer. Vraiment, l'Afrique. Et nous, on est là. Cette cause-là nous motive à fond. Voilà. Du coup, c'est ça ce que je dis aux Comoriens. Et à part que on a hâte de vous rencontrer. Moi, je dis à à la communauté comorienne, hâte de vous rencontrer. Quelle est la prochaine étape? La prochaine étape, là, on est toujours dans les collectes de fonds, simplement par des moyens. Là, actuellement, on travaille aussi parce qu'on a plusieurs équipes qui travaillent dessus, plusieurs pôles de travail. On a un pôle là qui travaille actuellement sur le côté cinéma, en fait, faire un court-métrage qui va expliquer la vie d'un orphelin, d'une personne en situation, un enfant ou un adulte D'accord. d'une situation de précarité, d'une façon difficile. Et par ça, c'est pour en fait rapprocher les esprits et qu'il y ait un éveil en fait. Ah, un orphelin, il est dans une situation comme ça. Ah, c'est ça un orphelin. Parce que l'information, c'est le savoir et l'information, c'est ce qui permet de nous unir en fait et de rapprocher les esprits des gens. Nous, on travaille dessus à côté du côté de Matofali. On a créé un groupe WhatsApp qui s'appelle Matofali Cinéma. Et ça concerne ça. Et il y a plusieurs pôles qui vont aller lever les fonds pour le côté des collectivités. Et il y a plusieurs pôles qui travaillent vraiment pour lever ce projet-là. Et du coup, nous, on n'invite que les Comoriens à se lier à notre cause et qu'on converge tous vers cet objectif final qui est de la construction et pas que la construction et le suivi. Voilà, c'est Et- pas qu'une construction, c'est un Parce suivi. que c'est très bien ce que vous avez dit, parce Oui. que on est conscient aujourd'hui, dans le monde d'aujourd'hui, que les orphelins sont vulnérables, parce qu'ils n'ont pas de protection parentale, ils sont livrés à eux-mêmes, et souvent on les exploite. Est-ce que vous avez pensé à ce côté-là? Et on a pensé à ce côté-là, en fait, les orphelins, c'est généralement... parce qu'on dit un orphelin, on va penser généralement à un enfant, mais il y a des adultes aussi qui ont démarré des petits à être orphelins, ils ont grandi, mais ils sont vulnérables parce qu'ils n'ont pas, ce repère-là et ce cocon qui les permet de s'épanouir et d'avoir des personnes autour d'eux. Donc ils sont vulnérables, vous avez raison, c'est vraiment le mot vulnérable, et qui peuvent tomber vraiment dans des dérives qui sont malsaines pour eux. Bah nous vraiment, moi ça me touche, c'est comme si demain je vois quelqu'un dans la rue qui n'a pas de quoi manger et je passe à côté de lui. Non, nous on veut tenir la main à l'orphelin et l'accompagner vraiment parce il vit des moments difficiles, il a perdu ses repères sur Terre qui sont vraiment les papas et les mamans. Comme je dirais, vraiment, les parents, c'est un repère. Et moi-même qui parle, mes parents, ça a été des repères, des conseillers pour moi. Ils m'ont accompagné émotionnellement parlant, ils m'ont accompagné ne serait-ce que pour avoir un équilibre. Voilà. Et un orphelin, faut savoir que livré à lui-même, il peut que tomber dans des mauvaises choses. Il est livré à lui-même. Il est livré à lui-même. Et nous autour, ça, je pense que ce serait pas humain de les laisser tomber dans des côtés qui sont néfastes pour eux sans les aider. Moi je trouve ça très triste et le fait est de pousser ce projet là, bah, on se rapproche franchement c'est le mot, c'est l'humanisme.
en vrai. Si vous l'humanisme, c'est en fait s'entraider, aller vers l'être humain, penser au bien-être d'autrui en fait, c'est de l'altruisme. L'humanisme, c'est vraiment de l'altruisme. Et on vit dans un monde où l'humanisme se fait de plus en plus rare, mais il faut remettre ça au devant de la scène. Il y a toujours des gens qui veulent le bien, et il y en aura toujours. Donc faut mettre ces gens-là qui veulent le bien en lumière. C'est pour cela que vous avez commencé le travail de sensibilisation. Exactement. Et vous allez réaliser un film de court-métrage Exactement. pour sensibiliser les enfants dès le jeune âge. Exactement. Sensibiliser. En fait, la jeunesse a besoin d'être aiguillée dans plusieurs sujets. Et il y a des jeunes qui ont peut-être la volonté d'avoir une bonne volonté, mais ne savent pas ce que c'est un orphelin. Nous, on va expliquer ce que c'est, quel est le statut, le rôle d'un orphelin, quel est son statut, et qu'est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il traverse, pourquoi il est dans cette situation-là. Et en fait, c'est pour sensibiliser. En fait, sensibiliser, c'est toucher leur côté émotionnel. Qu'est-ce qu'ils vont ressentir. Et je trouve que la communication dans le monde, c'est la base de tout. Sans communication, c'est pour ça que actuellement dans le monde, les gens ont des mésententes. C'est parce qu'il n'y a pas de communication. Et nous, on veut vraiment pousser la communication. Et je remercie encore la chaîne Libre des Comores qui nous permettent d'avoir cette visibilité-là. Et on vit dans un monde où avoir une visibilité, c'est pas facile. Et vous nous donnez cette opportunité-là. Et que la communauté comérienne pose un œil sur nous, on est très 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 ravis, on est très très contents. Et en étant membre de la 94e rue et avec la maman, avec Saoud, on est très content d'accueillir cette chaîne-là et qui viennent chez la maman qui a ouvert sa maison pour cette chaîne-là. On est grave content, et on attend vraiment un soutien et nous on fera le travail derrière. Voilà. Justement, si vous avez lancé une cagnotte en ligne, oui. Si quelqu'un qui nous regarde veut participer à cette cagnotte, comment il va faire? Dans différents moyens, ça je vais encore le laisser au président parce que, comme on dit chez nous, on laisse toujours la personne qui a le plus de savoir discuter sur ça. Et après, nous, si on peut y ajouter des choses, j'ajouterai. Je passe la parole au président qui s'appelle Sidi Diako. Je le présente. Du coup, si vous voulez participer, du coup, on a des cagnottes en ligne. On a le site internet 94e-rue.com sur lequel vous pouvez regarder. Du coup, sur le site, vous allez retrouver la description de tous les projets qu'on mène au quotidien et également la description du projet Matofali. Et vous allez trouver en bas un lien dans lequel vous allez être redirigé vers une cagnotte sur laquelle vous allez pouvoir faire des dons. Et également, vous allez pouvoir trouver aussi sur Instagram, asso.94e rue sur Instagram. Et du coup, pareil, il y a les liens en description. Et n'hésitez pas aussi, vous pouvez nous envoyer des mails, vous pouvez communiquer avec nous à tout moment. C'est 94e rue. Du coup, vous pouvez regarder sur Internet et vous allez nous retrouver. Et n'hésitez pas en tout cas. N'hésitez pas si vous avez des idées. Dans lesquels on pourrait s'orienter pour pouvoir avancer sur le projet, vous êtes les bienvenus. Si vous voulez rejoindre l'équipe aussi également, vous êtes les bienvenus. Voilà, c'est pas quelque chose de privé. La solidarité, voilà, c'est pour tout le monde, toutes les personnes, voilà, de bonne volonté qui veulent aider. Vous êtes vraiment les bienvenus. Il faut pas négliger votre force. Voilà, la force, voilà, c'est dans le partage. C'est, voilà, vous voyez votre ami, voilà, il y a un projet qui se fait aux Comores. Est-ce que tu as entendu parler de ça? Rien que ça, c'est vraiment énorme parce que lui, on ne sait pas ce qu'il va faire de ce message. Il va peut-être le donner à quelqu'un d'autre et à ce quelqu'un d'autre et à ce quelqu'un d'autre. Et on ne sait pas jusqu'où ça peut aller, tout ça. Et tout ça, c'est de la solidarité. Voilà. Il y a quelques années, JB, je le connaissais pas. La Daran aussi, je la connaissais pas. Et voilà, on s'est connus à travers ces projets-là. Et aujourd'hui, voilà, on est tous ensemble. Et il y a beaucoup de personnes là. On est 3 pour présenter le projet. Mais il faut dire que voilà, il y a toute une équipe aussi qui est derrière. Et voilà, qu'on remercie aussi également. Et vraiment remercier le média de nous avoir donné la parole aujourd'hui pour qu'on puisse parler à la communauté comorienne et aux personnes qui suivent ce média-là. Parce que vraiment, c'est nous donner du temps pour qu'on puisse diffuser ce message. C'est vraiment énorme. Vraiment, et vraiment, on vous remercie vraiment du fond du cœur. Et voilà, on souhaite longue vie à ce média et que voilà, tous les projets que vous menez soient facilités également. Et en tout cas, voilà, on vous suit aujourd'hui et voilà, on se lâche pas et voilà, on est ensemble.
Et juste un petit truc, là on a beaucoup parlé en français. J'ai envie d'entendre j'ai envie d'entendre du coup, j'ai envie d'entendre parler, tu vois, un peu parler. La maman parle comorien, j'aime beaucoup, donc on va laisser la parole à la maman pour parler comorien du coup. Donc voilà, donc on les Moi, je préfère Vraiment. vous parler parce que peut-être ils vont m'aimer non, on beaucoup aime, pas. ouais, c'est Moi. non, parce que là on est dans un média, c'est des comoriens qui nous regardent, donc Oui, mais ils comprennent le français. oui, exactement, mais nous on aime, on est attaché à l'Afrique aussi, donc on va entendre cette belle langue du coup, à la faire vivre du coup. Ouais, bon. Ok, hamande heli Monsieur le Président ya zione savano gam do dinde je har moy point de ya he zesiti za hawo in wanju participer afanye don adeli razambao ngasina ye remettre en ligne une cagnotte ngasina des codes c'est code quoi là? 94 Voilà. Et vous pouvez y aller, vous cliquez, vous pouvez faire vos dons. Comme je dois faire de yahanyu ani wanju ya saidi et anju to sadaka ya hae. Ani wanju ya to sadaka ya hae. Il y a ici saidi association gujojo henda ya tapé 94e rue. Il y a one et kanyotingi en ligne yabo. En plus, il y a projet liovanu, riamba ubanu ngio en ligne. Aruma ikanyoti ngujojo enda yaone ezendongozi détail lo abozonti pia kabati blabla ou blou on est voilà, ils sont sérieux. Franchement, il faut, moi personnellement, si je mwomba ni Mwenyezi Mungu mke radhi mtanganyihe na Mwenyezi Mungu mwasaidie haukaya jazinu c'est rare. Bon, comme Mwenyezi Mungu harinike bahati rihunde opportunité yinu bangonja jojani rents. Imbonge mimi ngamombo Mwenyezi Mungu nitsanganya ndami nanyi nao ataonti pia mande le zamba ils sont des cinquantaines dans les cinquantaines jusqu'à même 60 ans je pense. Voilà, ils sont plus hein. Je wa watu watiti wana wa 10 ans 12 ans. Wana wa 10 ans 12 ans walio hunu wa interesse hane projet kangwa nzo ndi wasaidie wana matima wana watona ndongo zao watu wadzao no baba watona mwaye wa hindeni wa huliangu wa huliankabwa. Ils ont déjà fait pas mal d'actions, ils ont donné des vêtements pour le Comore, pour ces enfants-là, des cahiers, des fournitures et tout. Donc tout ça là franchement et ils arrêtent pas. Donc même si je me tsahani wa Comore, si je m'omba ni Mwenyezi Mungu rirensi ndwatsi onokaya balajau shamdu ya onokaya inubahatira nikiwayo si wa Komor imbonge yabo nari utinie udi hamande heli lejimbo la heza nari tinie udi rizidishe nuru ili iwasili manabo projet nungejo wasili ha grâce ya Mwenyezi Mungu na mtume na nywa Komor wo Mwenyezi Mungu hawapo parce que yanu malaika hamande heli mboko hamba yanu de malaika c'est les anges. Eux, c'est des anges que Allah subhanahu wa ta'ala, il les a envoyés aux orphelins comoriens. Donc, il y a beau retirer opportunité inu yende hundra jina. Yende mbabi mimi njo shinda nenjeze par rapport au président ya hamba ke Mwenyezi Mungu harnike bahati imbonge abo bahati Mwenyezi Mungu harnika retirer yende hundra jina na ritini udi ibrie inukendro iwaswili kama dezenuru Mwenyezi Mungu ajeliwa wana wao wahunde bahati Mwenyezi Mungu ajeleke bahati inu itiwabo mohe shay waswili imebahaba kamla kaya wa min baladna hadha hasa Mwenyezi Mungu anajelie zenjema zinu ziwaswili Komor hata hizo tizontipia insha Allah yeni mahali juu kusudiwa sha sijohanza mimi bahati ya Komori idunge hata iwaswili Mwenyezi Mungu ya wajalie wabarikisha insha Allah biidhnillahil karim ya wabeze mvuyu nize courage iswiha ili wadunge ziagarza. Ewa marhaba menji watukufu mkorangala armeshen libro de Komoro ngarimbosheni marhaba mandili ramambiani wa inu association yambao association 94e rue na association ASEOD zina association kwa ufanya habari za usedo wa Nantes wa Komori na Rupia ama kwa leo wa decide wende wasedie Komori wa wahe centre wakeye ma orphelin wa rotona baba na wazazi ili waonike education wasane wa wasedie wa porte assistance amadi mko wona Komori ngabwana kangwa munziani watsingo jenda ingabo kwa leo ne chaîne libre de Komori rihundo bahati le kwa leo rijeri wa pare representer rimhalish rimwelesheni ye projet yao yinu
yahe centre d'accueil yahe ma orphelin ho Komori liko jarim para mwene seni monika wanu wafanyo hazidona wa Komor wanu wa Afrique wa harmaze ze nationalité pia hola Mali Senegal partout watanganyana wa Komori ndio wafanye projet ni Komori mahani ngwaombo Mwenyezi Mungu ndi Komori wasane wende waangalie walance wala mrambia ndishi Komori wakazele bela saya voilà wandise ho waha nyumba hiyo engi hapo ngwa demander heni mwana Komori kao yo hanze Komori ya au wanzo sedema orphelin sedoa na titi kao kwa tina wabana wazazi ya jevanu harume projet yinu ya association ambo 94e rue une association ACO di kao izongizo disponible haruma Instagram na Facebook na TikTok mjona zendo ngwazifanya ze production zao neze communication zao dubano rakojar mwambieni uskwale unubwa Komori yinu projet muhimu heni mkomori na sana ya sedie heni babi ya joshinda mana monsieur le président chacun et chacune va avoir juste 30 secondes pour clôturer l'émission. Est-ce que je peux rajouter Oui, allez-y, oui, vas-y. Mtausamaha parce que balar tuambano hambata shakara jashinda raeleza historia hebrik amande helu mwanao ngamjujwa mwende makliki kam kliki mrajute ngojo rajute haini mwanadamu jonjia ujojwa henda ya rajute ya hule brick ni briki ngyo 10 euro ya be 10 euro hiyo ngenjia haruma ikanyot ça veut dire ka wende hu kliki ngo hule brick soit ngoronti ze coordonnées hao à la fin ya he construction ya hazi ya hao ngwaju hufanya la retour ili ujue ze hazikao ndo azifanya nani kangabo mrutsaho yake la marraine ya projet yino et voilà ils sont la porte il est ouverte avant ebriki mgundo en ligne hao ebriki en ligne il libre participer au projet voilà ça yo 10 euros avant participer et quand kutsushida waona ngo jojo participer arme projet wende aruma ye site 94e rue Instagram, Facebook et TikTok. Une fois vous tapez 94e rue, vous allez tomber sur le projet et vous allez tomber sur toutes les actions qu'on est en train de faire et une fois vous tombez sur le projet et vous cliquez et vous voilà. Franchement c'est pas grand chose 10 euros nimra joshida participer. Après si peut faire plus c'est voilà mais c'est à partir de 10 euros la oui c'est pour cela je dis que franchement yani mwana Komori joshida participer yo muhimu mrushida participer parce que amadi zurahaba voilà et yo muhimu safi wanama wa Komori mdongo haruma chaîne libre des Comores. Voilà, chacun et chacune 30 secondes pour clôturer l'émission. Du coup, moi, avec ces 30 secondes-là, c'est juste pour vous remercier. Merci beaucoup à toutes les personnes du coup, qui ont ouvert ce live et qui ont invité d'autres personnes aussi et qui ont communiqué l'information. Voilà, moi, je vous souhaite une longue et belle vie pieuse à vous et plein de bonheur dans votre vie et plein de partage aussi également. Et j'espère que le message, vous allez bien en profiter et vous allez faire partie aussi des personnes qui vont être la cause du bonheur des enfants orphelins. Du coup, plein de bonnes choses pour vous, plein de bonheur. Voilà, la vie c'est simple, faut pas se prendre la tête et voilà, on est tous ensemble et la vie c'est dans le partage. Voilà, on n'est pas longtemps, c'est pas ici qu'on n'est pas trop longtemps ici sur terre et du coup, faut œuvrer et faut s'aider les uns les autres. Et c'est le plus important. Vraiment un message de paix. Vous prenez pas la tête. Vous faites pas la bagarre. Vous prenez pas la tête. Prenez du temps. Vraiment, le temps, il est précieux pour vous faire du bien et aimer vos proches et votre prochain. Et vraiment, c'est la base des bases. Voilà, qu'Allah vous préserve et vous facilite. Moi, c'est Djiby, du coup, pour clôturer la chose. En fait, moi, comme pour rebondir sur ce que Silly a dit, ne nous laissons pas déprimer par la situation actuelle dans le monde, que ce soit partout. Hein. On a besoin de mettre en lumière les gens qui font des projets vraiment autour de la solidarité, autour de l'entraide et en fait, faisons revivre l'humanisme. En vrai, tout simplement, moi je trouve que tout le monde on a tous droit à la paix, et la paix, si tout le monde contribue à son échelle, faire un effort, un petit effort, et tous ensemble, si tout le monde fait un petit effort, on va arriver à des grandes choses et on va faire avancer. En tout cas, moi je remercie déjà le média Chaîne Libre des Comores et des Comoriens qui vont nous regarder et qui vont nous soutenir, et de
tous les gens qui ont contribué depuis le début à ce projet-là. Je remercie vraiment tout le monde, de près ou de loin, parce qu'il y a des gens qui sont pas actuellement là. On n'est pas que 3 dans l'association. On est beaucoup. On est plus de 50, 60 personnes, 70 personnes de différentes nationalités. Et je trouve qu'on est tous en harmonie. Et en fait, quand il y a une sincérité, un beau projet, bah, ça unit les cœurs. En tout cas, prenez soin de vous, comme il a dit Silier. Vivez, venez, qu'on soit positif et solidaire, qu'on n'oublie pas. Voilà, qu'on tombe pas dans l'égoïsme de penser qu'à soi. Non, c'est l'altruisme et ça va faire vivre nos cœurs. Si vous voulez que les cœurs s'alimentent et fleurissent, c'est que par l'entraide. Et regardons autour de nous. Apprenons en regardant autour de nous. La société nous force à avoir une vision étroite, d'être centré que pour nous, d'avoir de l'égocentrisme. Non. Regardons autour de nous la situation des personnes autour de nous, de nos familles, de la population autour de nous. Et franchement, des mentions spéciales aux Comoriens. Gros bisous à vous, et chaîne libre aux Comores, gros bisous aussi. Et voilà, merci beaucoup en tout cas de m'avoir reçu, ça fait grave plaisir. Yaborisari wasuli harumai fin d'émission hamade heli monsieur le journal Ahmed Hassan Yazamba. Ndo mbushirani marahaba marengo wakati wa hanyu mwakanti mwarishilia na uomba Mwenyezi Mungu inshallah biidhnillahi karim ritimizie miadi ya hatu ndasino wana hanywanu ikao warenge projet yenu waende sawa. Mwenyezi Mungu yajalie yawasushe ijo shinda ya swali yaombe dua. Mwenyezi Mungu aibarikishe ikamilishe. Rudi tena ni mwenjezo nukaya nsidi waze na mwende ya numero telefone haruma ndini Armoy plateforme, gaboye adresse email, n'hésitez pas, il va répondre à toutes vos questions. Ils sont là pour ça et voilà, moi, pas moi, c'est eux qui vont répondre. Moi, je suis là en tant que daronne, je suis derrière pour voilà, mais c'est eux qui gèrent la situation. Moi, je sais bien, je le crois, il est sous contrôle avec l'aide de vous les Comoriens et la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala qui va nous aider à finaliser ce projet. En tout cas, marhaba meji kama mbushirioni heri na baraka unono na muri umalaoni hanyu ni masui hanyu warantu ndoma hanyu nondosha hanyu haudunga sheni libro na uboshila ya sheni libro de Comores. Marhaba meji warengo wakati wa hao ili waje warishilie wa soutenir le projet yaho wana wanzo wasaidilwa Comores. Marhaba meji. Comment dire au revoir? Comment dire? Namlalau nono. Namlalau nono. Voilà. Masihumema. Masihumema. Voilà, merci beaucoup.